Et je fais partie de l'équipe qui a implémenté le DAM chez Savencia et qui continue de le faire tourner. Pour commencer, qui sommes-nous? Parce que souvent, Savencia, ça ne parle pas à grand monde. On est un groupe familial français, bien implanté à l'international désormais. On est divisé en deux entités, une partie fromage and dairy et une partie gourmet. Et ça, ce sont nos marques. Là, ça vous parle peut-être un peu plus. Donc, on est en grande distribution, on fait du B2C, on est aussi en B2B avec des marques qui s'adressent aux professionnels de la boulangerie, etc. Et on fait du chocolat, des produits de la mer, enfin, voilà, un petit peu toutes les marques que vous voyez. Ça, ce sont des marques françaises que vous connaissez bien. Et puis après, on a des marques très locales. Vous connaissez chez Polanyi, tout le monde connaît Polanyi au Brésil, ceux qui ont déjà été là-bas peut-être. On est 25 000 collaborateurs désormais. Et puis je pense que ça vous montre un petit peu plus qui est le groupe. En termes de chiffres au niveau du DAM, pour vous donner un petit peu de contexte sur notre projet, on a 12 000 employés connectés. Donc on est 25 000 au sein du groupe, il y a beaucoup de monde en usine pour fabriquer les produits, mais on a 12 000 personnes qui sont connectées, donc avec une adresse mail, et donc ça, c'est notre cible potentielle d'utilisateurs du DAM. À partir du moment où on est savencia.com, on peut accéder à l'outil. On a déjà dans la base plus de 96 000 assets. Donc quand je dis assets, je veux dire visuel produit. Chez nous, c'est très important et on en reparlera. On a de la vidéo, on a de la communication autour des marques, des visuels de communication corporate et toute une partie patrimoine, stocker un petit peu notre histoire. On est dans 19 pays au niveau du DAM et plus de 40 filiales utilisent l'outil. On a des filiales qui sont plus de la commercialisation, etc., qui n'ont pas forcément besoin de l'outil, mais on a 40 filiales qui en ont besoin. Je vais passer de ce côté-là. Donc, je vous ai dit qu'on avait 12 000 employés connectés. On a en fait vraiment quasiment 5 000 personnes qui utilisent le DAM. Parce que dans nos employés connectés, on peut avoir des gens quand même en usine, à la finance, etc., qui ne sont pas forcément notre cible première. Par contre, on a 5 000 personnes dans les équipes marketing, commerciales, assistants d'une direction, etc., qui, eux, se connectent vraiment au DAM et consomment le contenu. Ça, c'est ce qu'on appelle les readers, les lecteurs, voilà, c'est le petit nom qu'on leur a donné. Et on a 200 contributeurs, donc ce sont les équipes qui importent le contenu. Au sein du groupe, on a fait le choix, la stratégie, c'était de responsabiliser les personnes qui produisent le contenu, c'est-à-dire majoritairement le marketing et la com, et de leur dire, vous produisez le contenu, vous connaissez votre contenu, vous connaissez les droits associés, donc vous mettez votre contenu dans le DAM, vous êtes responsable de la façon dont vous les intégrez, des métadonnées que vous remplissez, etc. Et vous êtes responsable de la gestion derrière, donc effectivement, s'il faut archiver, plus ou moins automatiquement. Donc on a vraiment choisi de responsabiliser 220 personnes. Il y a d'autres chiffres, donc le projet DAM chez nous, c'était pas uniquement l'implémentation du DAM, on aurait été beaucoup plus vite, je pense, mais on a fait le choix d'implémenter 3 outils digitaux, donc le DAM et 2 workflows de validation de packaging, dont je reparlerai un tout petit peu plus tard. C'est pour ça que le projet avait cette ampleur. On a un DAM dans lequel on met du contenu et on a un DAM qui diffuse. C'est un des aspects sur lequel je m'arrêterai également. Donc on est connecté aujourd'hui avec 5 plateformes distributeurs auxquelles on envoie nos visuels produits majoritairement, dès qu'il y a une mise à jour, etc. Et on diffuse également grâce au content picker proposé par Media sur 2 sites de marque. Qui veut du fromage, que je vous invite à aller voir, et une plateforme destinée aux professionnels, la maison d'excellence. Voilà, les visuels, les assets qui sont sur ces sites viennent directement de là. J'ai choisi en fait de vous parler de 2 choses chez Savencia qui se passent bien. Un élément qui est le content picker dans la suite Office. Chez nous, ça a vraiment permis de booster l'adoption du DAM. On a vraiment un retour extrêmement positif des équipes, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et après, je vous parlerai un petit peu plus de notre écosystème. Voilà. À quoi est connecté le DAM, comment il s'intègre dans notre écosystème IT. Le content picker. Donc,
Nous, on appelle ça l'asset picker. Voilà, on aime bien donner des petits noms à tout. Je vais vous faire une petite démo. Donc là, je suis dans mon PowerPoint, mais je pourrais le faire aussi dans un Word, par exemple. Et tous nos utilisateurs, donc les 12 000 personnes connectées, peuvent cliquer sur ce petit icône et appeler ce qu'on appelle l'asset picker. Donc, ça nous permet en fait d'intégrer, d'avoir un accès, ceux qui ne connaissent pas l'asset picker, d'accéder en quelque sorte aux DAM, mais directement dans l'outil Office 365 et de venir intégrer du contenu dans nos présentations. Et ça, donc au départ, on ne l'avait pas. Donc c'est vrai que le marketing, quand il faisait ses présentations, il était sur son PowerPoint, il allait se connecter aux DAM, il téléchargeait du contenu, etc., dans des formats plus ou moins adaptés, et il venait glisser le contenu dans les presses. Et il nous disait, bah, c'est super, j'ai le DAM, donc au moins j'ai la bonne information au bon moment, le bon visuel, mais c'est quand même un peu pénible de travailler. Et depuis qu'on a mis l'asset picker en place, on a beaucoup moins ce frein. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas à changer d'outil, ils accèdent directement aux assets et ils les intègrent en quelques clics. Donc je vais vous faire une démo avec un visuel qui se trouve dans notre partie Corporate, Groupe et Filiales. Donc là, j'accède à quelques filtres, beaucoup moins que ce que j'ai sur mon DAM. Je vais choisir le type d'asset égale logo. Et je cherche un logo qui est lié à notre politique RSE qui s'appelle Oxygène. Et là, je tombe sur une sélection d'assets. Voilà. Je peux avoir une preview sur qu'est-ce que cet asset, le titre, etc. Les droits associés, s'il y en a, pour être sûr que je peux utiliser en interne, en externe, etc. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton magique et intégrer. Voilà. Donc, nous, ça nous paraît peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, pour le marketing chez nous, c'est révolutionnaire. Je vais vous faire peut-être une autre démo. Donc là, j'étais sur la partie corporate, donc avec des éléments de communication plutôt. Après, celle qui intéresse beaucoup chez nous aussi, c'est la partie visuel produit, qu'on appelle les packshots. Et donc, c'est la même chose lorsque je dois faire une présentation et intégrer mon produit Géramont, qui est un produit allemand. C'est la même chose en un clic. J'intègre le visuel. On a choisi de faire descendre un format extrêmement léger pour ne pas alourdir nos présentations. Voilà. Je passe à notre autre cas d'usage, peut-être les questions à la fin. Du coup, pour vous montrer un petit peu notre écosystème. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu plus simple, enfin au plus simple. Donc, il faut le lire en 3 temps. On a des choses qui alimentent le DAM. Je vous ai parlé de la contribution manuelle. Oui, au niveau des éléments de communication marque et corporate, on a des personnes qui sont des contributeurs et qui mettent les assets manuellement. Par contre, ce qu'on a voulu, c'est qu'au niveau des pack shots, les visuels produits qui changent en permanence, on est de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, il faut renouveler les packaging sans cesse, changement d'ingrédients, etc., plus refonte marketing. Donc on a essayé d'automatiser en fait toute cette partie-là. On l'a automatisé de 2 façons. La première, c'était de lier des outils qui sont donc avant le DAM, donc notre workflow de validation packaging. C'est une solution où toutes les équipes vont pouvoir se connecter et valider. La qualité va pouvoir mettre ses commentaires, etc. On fait des retours avec les agences pour pouvoir modifier et à la fin on se retrouve avec un document, avec un pack validé. Ce pack, il ressemble à ça, par exemple, il va dans le DAM, donc en automatique, grâce à un système de code, de métadonnées qui redescendent, etc. Et à partir de ce document, nous, on a une stratégie, on a choisi de faire de la modélisation 3D. On ne fait pas du shooting de produits, on ne demande pas à des graphistes de s'en occuper, on a un partenaire qui modélise en 3D à partir des packaging validés, des packs à plat. Il vient réaliser des visuels 3D, il nous extrait des vues qui sont intéressantes pour nous, et ces vues sont également déversées automatiquement dans le DAM. Donc ça nous a permis de vraiment de fluidifier au maximum tout ce qui était amener les assets dans le DAM, en disant aux équipes, il vous reste la contribution manuelle, un jour on trouvera probablement
encore plus de solutions. Mais pour tout ce qui est packaging et qui était vraiment chronophage pour vous, parce que ça retombait toujours sur le marketing de savoir, d'avoir le packaging et de le diffuser un petit peu partout, on vous aide et on l'automatise au maximum. On l'a automatisé aussi, c'est la partie du milieu, dans le DAM. C'est-à-dire que, comme ça arrive tout seul dans le DAM, on n'a personne qui est en charge de dire ce visuel, c'est du Saint-Mauré, son code produit, c'est tel code, il est destiné à tel marché cible, etc. Tout ça, ce sont des informations qu'on a déjà dans les systèmes IT de Salentia, notamment dans notre MDM, /PIM, tout ce que vous voulez. Donc on a ces informations produits et donc on les fait remonter dans le DAM dès que ça matche avec un visuel. Je vais y revenir. Donc ça, c'est pour gérer les informations produites. Pour ne pas avoir à réinventer la roue, on les a déjà quelque part, donc on s'appuie dessus. La connexion avec nos ERP, parce qu'on n'a pas d'ERP unique au sein du groupe, on a énormément d'usines et donc quelques ERP en place, c'est pour gérer les statuts. Parce qu'effectivement, il faut mettre des informations produits, dire quels sont les codes, etc. Mais il faudrait aussi dire quel est le visuel actif. Et ça, c'est extrêmement chronophage. Donc, plutôt que de demander au marketing est-ce que c'est bien ton visuel actif, on s'appuie sur nos informations en production. Donc, l'ERP nous envoie les codes emballage en production chaque jour. Le DAM interprète cette information et il est capable de dire ce visuel est actif, celui-là est obsolète, celui-là, c'est la prochaine version. Voilà, donc on a vraiment, au niveau du packaging, on a fait en sorte d'alléger au maximum la charge humaine et de créer des automatismes. Et après, donc on a tout le système de diffusion qui était aussi important chez nous. En fait, le début du projet DAM, c'est une constatation de notre DSI qui est allé sur plusieurs sites de Drive, qui a regardé le producatrice des dieux et qui a vu une version différente sur les 5 sites de Drive qu'il a regardé. Et il a dit c'est pas possible, donc déjà il faut qu'on centralise chez nous, et ensuite il faut qu'on fournisse la bonne image à tout le monde au bon moment, etc. Donc l'idée c'est qu'on diffuse, on s'appuie sur notre MDM pour tout ce qui est produit. On enrichit en fait, le MDM nous envoie les informations et nous on vient l'enrichir avec le visuel produit. On va pouvoir diffuser à des plateformes distributeurs et ensuite les distributeurs viennent récupérer les informations. On diffuse aussi à nos outils force de vente puisque les commerciaux sur le terrain ils ont besoin, quand ils font des relevés de produits, de voir le visuel. Et on a un deuxième, je dirais, système de diffusion qui va être plutôt sur les sites internet de marque, donc c'est les 2 sites dont je vous ai parlé, où là on va à la fois diffuser du visuel produit, mais également tous les visuels de marque, donc ça facilite grandement le travail du webmaster. Quand il est dans son CMS, il a accès à un Content Picker Pro cette fois-ci, et donc c'est un petit peu le même travail que ce que je vous ai montré sur Office. Il va pouvoir se connecter entre guillemets au DAM, rentrer quelques filtres et choisir le visuel qu'il veut intégrer sur le site. Il appuie sur un bouton intégrer et ensuite le visuel sera diffusé sur le site internet. Et donc on a la version Office pour nos collaborateurs. Je trouvais ça hyper intéressant. Vous voyez, tous les concepts qu'on a développés tout au début, de les voir vraiment appliqués en action. Pour le DAM, c'est vraiment maintenant un outil qui est vraiment au même niveau en fait que tous ces logiciels qu'on a déjà vu énormément. Et ça devient vraiment la plaque tournante de toute la distribution des visuels. Là, je pense que c'est hyper bien illustré. Merci encore Aline. Et bon, je ne sais pas s'il y a des questions. On peut prendre quelques questions. Mais vraiment, SAP, c'est ce qui fait le plus à tout le monde. Une question ici? Déjà, merci pour c'était super clair. Content Picker, il est une option sur Office 365 sur les outils Google aussi. Alors, pas encore sur les outils Google, mais on travaille dessus, puisque maintenant Google propose une marketplace de connecteurs, qui n'était pas toujours été le cas. Et donc, on va pouvoir maintenant l'intégrer également dedans. On a également des connecteurs avec Figma, Canva, Drupal, enfin, on a beaucoup de connecteurs. Dès qu'on a une marketplace ou une facilité de distribution, ou même sans marketplace, on est capable de les déployer individuellement, on va pouvoir proposer des content pickers. Mais lorsqu'on n'a pas l'outil cible déjà en catalogue, ce qui peut arriver, on a un framework qui permet très rapidement de l'intégrer dans n'importe quel outil. Comment gérer la relation entre le visuel
reproduit sur le packaging et l'image qui a servi à faire le visuel, pour laquelle il y a des droits éventuellement du photographe, du photothèque, et le packaging qui peut utiliser toujours la même image mais avec des variantes possiblement légères d'année en année. Ce qui fait qu'il y aurait le visuel du packaging et une image source en l'occurrence, avec des versions différentes, voire légèrement modifiées d'année en année. Et comment vous liez le packaging à cette image source? Vous voulez dire les images, si j'ai une petite grappe de raisin sur mon packaging par exemple? Voilà, si vous avez une photo d'une grappe de raisin et l'année suivante, il y a toujours cette grappe, mais je ne sais pas, changer la couleur du raisin, et du coup il y a un nouveau visuel généré qui est utilisé sur le packaging. Donc vous avez une image source achetée quelque part en deux versions différentes qui est attachée au packaging. En fait, on ne fait pas forcément de lien entre les images qui sont sur le packaging et le packaging. Les images qui sont sur le pack, on s'arrange pour avoir les droits les plus larges possibles, etc. Et après, on les met dans la partie communication marque. Après, le visuel du packaging, si on a changé la couleur du raisin, il repasse dans notre système de validation et il redonne lieu à un nouveau packshot en fait, qu'on va intégrer. Et ce sera cette version qui sera la version active quand elle passera en production. Donc, du coup, vous n'avez jamais de cas où c'est en droit géré et où vous devez renouveler les droits de l'image originale qui a servi sur le packaging. Si les droits de l'image originale expirent parce qu'on a négocié 1 an, etc., elle s'archivera et il y aura une renégociation de cette image-là, mais ça c'est géré au niveau marketing qui vérifie ce qu'il peut utiliser quand il refait faire son packaging. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, Et moi, j'aurais d'autres détails plus précis, mais éventuellement. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, après, on va se revoir après. Merci encore 1000 fois.